Aujourd'hui, je vais vous révéler une chose qui fait souffrir beaucoup de monde en amour. Beaucoup de personnes dans leur relation souffrent à cause de cette chose ou alors à cause du manque de cette chose qui est vraiment quelque chose de très important, d'après moi, qu'il faut prendre en considération. Vous êtes dans une relation avec une personne que vous dites aimer. Une personne à laquelle vous tenez vraiment. Une personne qui semble vous aimer comme personne ne vous a aimé. Oui, ça arrive, vous ressentez ça, en effet. Oui, 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 oui. Mais lorsque cette personne commet une erreur ou alors fait quelque chose qui vous froisse, qui vous blesse, là, vous vous mettez à souffrir. Vous souffrez dans votre relation aujourd'hui pour X ou Y raison. Au quotidien, vous souffrez. Et lorsqu'on vous demande pourquoi vous souffrez, vous dites parce qu'il m'a fait telle chose, parce qu'elle m'a fait telle chose. Je souffre à cause d'elle, je souffre à cause de lui. S'il ne m'avait pas fait ça, je ne serais pas en train de souffrir. Si elle ne m'avait pas fait ça, je ne serais pas en train de souffrir. Et on souffre encore et encore. Mais pour sortir de cette souffrance, il y a un élément fondamental qu'il ne faut pas négliger, à prendre absolument en compte. C'est la responsabilité. Ça veut dire quoi? Vous devez être responsable absolument de ce qui se passe en vous. Je ne suis pas en train de dire que vous devez vous empêcher d'avoir mal si on vous blesse. Je ne suis pas en train de dire que si quelqu'un vous trahit, vous ne devez pas avoir mal. Mais quelle est votre part de responsabilité dans ce que vous êtes en train de tirer de long sur la longueur par rapport à ce que vous ressentez? Je vais m'expliquer plus clairement. La responsabilité, ça veut dire que je prends à 100% le pouvoir de décider ce que je fais de ce qui m'arrive. Oui, ok, vous souffrez dans votre relation actuellement. Si cette personne n'avait pas trahi votre confiance, vous n'auriez pas cette blessure parce que vous avez été pris à contre-pied, vous ne vous attendiez pas à cela, vous ne seriez pas en train de souffrir maintenant. D'accord. Mais qu'est-ce que vous faites derrière pour guérir? C'est là qu'intervient votre responsabilité. Qu'est-ce que je fais derrière pour aller mieux? Je suis dans une situation aujourd'hui, j'ai dit que je ne peux pas quitter une personne qui est en train de me nuire, qui est en train de faire des choses par rapport auxquelles je ne suis pas à l'aise, qui me font mal et tout. Mais je reste dans la même situation. Quelle est ma responsabilité? Quelle réponse est-ce que je décide de donner? Votre responsabilité, c'est votre capacité à répondre aux situations de la vie. Ce n'est pas quelque chose qui vous empêche d'avoir mal. Ce n'est pas quelque chose qui veut dire que si je décide de prendre la responsabilité, ça veut dire que c'est moi qui suis à l'origine de tout ce qui arrive. Ce n'est pas ça la responsabilité. La responsabilité, c'est ok, ceci m'arrive. Moi, qu'est-ce que je choisis de faire face à cela pour aller mieux? Vous êtes dans la tristesse aujourd'hui parce que l'autre ne prend pas assez soin de vous. Ok, très bien. Quelle décision avez-vous prise pour être à 100% au contrôle de ce que vous faites pour vous apporter ce besoin, pour vous apporter ces soins que vous recherchez? La responsabilité, c'est le pouvoir que vous avez entre vos mains de faire ce qu'il faut pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Et très souvent, on souffre dans les relations parce qu'on a donné pleine responsabilité à l'autre d'imaginer ce qui est bien pour nous. 1, de 2, de tout faire pour nous apporter ce qui est bien pour nous. Et 3, de s'assurer que ce soit toujours ainsi. Mais ce n'est pas possible. Vous-même, vous ne savez pas toujours ce qui est bien pour vous tout le temps. Vous-même, vous faites souvent des choses pour vous et après vous vous rendez compte que ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Mais vous attendez d'une autre personne parce que cette personne vous a dit qu'elle vous aime et qu'elle veut être avec vous, que cette personne devine vos besoins, veille à ce que ces besoins soient comblés et s'assure à ce que ce soit toujours ainsi tout le temps. Alors que vous êtes une personne qui change et que vos besoins vont changer et que vous aussi, avec le temps, vous allez avoir des besoins différents. Je prends la responsabilité de ce que je fais pour aller mieux. Je prends la responsabilité de ce que je fais pour construire mon bonheur. Je prends la responsabilité de ce que je fais pour sortir d'une situation tumultueuse. La plupart des personnes souffrent dans les relations ou même après certaines relations parce qu'elles ont remis toute la responsabilité de cela dans les mains de leur conjoint. Lorsque vous décidez de dire à partir de maintenant, je suis 100% responsable de l'alchimie intérieure qui est la mienne, à ce moment-là, votre but, votre orientation précise lorsque vous vivrez de certaines situations sera comment je fais pour améliorer, comment je fais pour transformer, comment je fais pour m'en sortir. Parce que là, vous n'attendez plus que ce soit à l'autre de le faire. Vous n'attendez plus que ce soit l'autre qui vienne dans votre cœur vous dire ce qui va se passer. Parce que une personne peut faire des choses en pensant qu'elle est vraiment en train de vous faire du bien et que ça ne vous satisfasse pas. Tout comme une personne peut faire des choses sans même se rendre compte qu'elle est en train de vous faire du bien et là vous êtes satisfait. Donc il faut bien comprendre que la notion de responsabilité, c'est par rapport à ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas empêcher à l'injustice d'exister. Vous n'empêcherez pas aux êtres humains d'être faillibles. Vous n'empêcherez pas aux êtres humains parfois de vous mentir.
de vous tromper. Vous n'empêcherez pas aux êtres humains d'avoir des attitudes déplacées parce que chacun fait son propre chemin. Même la personne qui est à vos côtés fait son propre chemin. Mais quand les choses vous arrivent, observez en vous. Voyez ce que vous êtes en train de vivre. Demandez-vous ce que vous voulez vraiment et posez-vous la question de savoir par rapport à quoi vous prenez l'entière responsabilité. Responsable ne veut pas dire que je suis responsable ou que je suis en cause du fait que l'autre m'ait maltraité. C'est pas ça. Quand je dis prenez 100% de responsabilité, ça ne veut pas dire que vous êtes au contrôle du comportement de l'autre ou que c'est à cause de vous que l'autre a fait ce qu'il a fait. Ça veut simplement dire il a fait ce qu'il a fait. Vous êtes blessé, vous êtes touché, vous êtes en tristesse. À partir de ce moment-là, que décidez-vous qu'il va se passer à l'intérieur de vous à partir de ce qui est arrivé? Quel est le pouvoir que vous avez de pouvoir transmuter, tirer des leçons, prendre les expériences qu'il y a à prendre par rapport à cela et être conséquent en retour pour pouvoir évoluer? Prenez 100% de la responsabilité de la confection de votre bonheur. L'autre participe à l'extérieur, mais tout se passe en vous. Parce que quand vous éprouvez un plaisir, le plaisir est intérieur. Quand vous mangez et que vous c'est très bon, cette sensation est à l'intérieur. Quand vous voyez un très beau paysage et que vous l'appréciez, ce beau paysage, il est à l'extérieur, mais la sensation, elle est intérieure. Toute expérience, vous la vivez en vous. Quand une personne vous dit « je vous aime », vous fait des choses qui vous plaisent et tout, vous éprouvez ça à l'intérieur de vous. Tout se passe à l'intérieur. Votre paradis, comme votre enfer, se trouve dans votre cœur. Et alors, vous avez la responsabilité d'agir pour que ce soit toujours plus agréable en vous. Ne pas laisser traîner la boue en vous tout le temps. Je prends 100% de la responsabilité de ce qui se passe en moi pour pouvoir traverser les épreuves. Ça ne veut pas dire que je n'aurai plus mal. Ça ne veut pas dire que je connaîtrai plus de douleur. Ça ne veut pas dire que je connaîtrai plus de frustration. Mais ça me permet, quand cela arrive, de transformer cela, d'en tirer une leçon, d'en mûrir et d'aller de l'avant. Voilà ce qui manque à beaucoup de personnes dans leur relation. Le manque de responsabilité. Ils se sont déchargés de leurs responsabilités aux autres. La plupart des êtres humains sont des experts dans le domaine. Parce que au quotidien, on se plaint tout le temps du fait que l'autre nous a fait ça et qu'on est dans l'état où on est, dans lequel on est à cause de l'autre. L'autre a dit un mot de travers, c'est pour cela qu'on est en colère. Mais l'autre peut très bien dire un mot de travers. J'observe ce mot de travers, je vois ce qu'il est vers en moi et je choisis de ne pas donner du change par rapport à la colère. Vous êtes le maître de l'alchimie de votre intérieur. Alors, prenez 100% de la responsabilité de ce que vous allez vivre et expérimenter pleinement dans vos relations. Vous ne pourrez jamais décider de comment votre conjoint ou votre conjointe va agir. Vous ne pourrez jamais décider des pensées que votre entourage va avoir. Vous ne pourrez jamais décider que cette personne va être... Voilà. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Les gens autour de nous contribuent par des attitudes extérieures à toucher notre cœur. Les personnes avec qui nous sommes, la personne avec qui nous sommes, cette personne-là en qui nous avons mis notre confiance et nous disons, oui, avec toi, je vais cheminer, aller plus loin ensemble. Donc, cette personne-là, inconsciemment et même consciemment, on s'attend à ce que cette personne ait une attitude, comment je vais dire ça? Une attitude qui corresponde à ce que l'on voudrait. Mais on reste 100% responsable. Si aujourd'hui vous êtes dans une relation et que vous souffrez, vous aimeriez en sortir, mais vous n'y arrivez pas, et que vous vous plaignez toujours de l'autre, quelle est la responsabilité que vous avez prise? Quelle réponse décidez-vous de donner? Responsabilité, ça veut dire capacité à répondre. Responsibility, the ability to respond. En anglais, bien sûr, avec un mauvais accent, mais l'habilité à répondre. Quelle réponse donnez-vous à cela? À partir de maintenant, levez-vous. Décidez que ce qui va se passer en vous, vous en avez 100% de la responsabilité. Et là, les questions du comment vont se poser. Et à partir de là, vous allez pratiquer ce qu'on appelle l'alchimie intérieure. Et votre vie pourrait tout simplement être radicalement transformée. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et j'espère que celle-ci vous a inspiré, qu'elle vous parle, qu'elle vous donne des éclairages. Voilà, un peu plus... de très bons éclairages, voilà, disons ça comme ça, on va pas voilà, chercher à trouver des mots... vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi, abonne-toi. Oui, toi là. Abonne-toi à cette chaîne. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour être sûr que vous ne ratez aucune des prochaines vidéos. Et je vais vous dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.